La plupart des gens rêvent secrètement des libertés depuis leur zone de confort. Est-ce que vous est-il déjà arrivé de penser à entreprendre ou à être entrepreneur et à travailler pour votre propre compte? C'est les rêves de la plupart de personnes parmi nous, mais peu parviendront à réaliser les rêves, car le chemin vers la vie rêvée est plein d'embûches. Si aujourd'hui nous avons décidé d'aborder avec vous ces sujets, c'est parce que il vous convient et ça vous concerne vous, jeunes qui nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse et l'entrepreneuriat. Je vous invite donc à vous installer confortablement sur vos sièges, car votre émission commence maintenant. À tout de suite. Bienvenue dans votre tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous de la semaine, mais moi je dis toujours du week-end, pour débattre face à des défis et difficultés auxquels fait face la jeunesse congolaise. Votre moment d'échange, des partages avec des experts et surtout toujours accompagné de ma magnifique équipe, même si aujourd'hui nous sommes incomplets. Voilà, une des animatrices n'est pas là, mais je suis accompagnée de Gracias. Comment tu vas? Super, comme d'habitude. Et toi? Ça va, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. La fatigue, il y en a toujours, ça se voit sur le visage. Exactement. On est un peu fatigué avec nos longues semaines. Toujours. En parlant des semaines, comment tu vas? Moi, ça va, ça va. Ta semaine s'est bien passée? Elle a été, mais un peu, je dirais, un peu compliquée avec la pluie, avec le trafic, oui, avec Madame le la boulot. pluie. Avec... Exactement. Surtout, mais on a su faire avec. Surtout, Madame la pluie, c'est le mois d'avril, donc les pluies seront plus fortes, plus nombreuses. Oui. Et il y a eu beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si tu as entendu parler des inondations. Dans certains quartiers, certaines communes, donc ça fait des ravages, paraît-il. Oui. Ça a même tué, je pense. Oh là là, oui. Il y a exactement. Qui, sous la pluie, pendant la nuit, lorsqu'il pleuvait, le mur s'est écroulé carrément sur eux. Donc, ces temps-ci, la pluie est vraiment à... On n'est pas aux... Enfin, certaines personnes ne sont pas à l'abri. Tout à fait. Il faudrait bien prévoir, surtout que tout le mois de mai, selon la météo, il y a des pluies qui sont prévues. Oui. Donc, faudrait bien se préparer, sortir armé de son parapluie. Exactement. Moi, j'ai tout le temps un petit sachet là maintenant, ou un petit sac où je mets mon parapluie parce qu'on ne sait jamais. Même quand il fait très chaud et boum, tu as la pluie qui vient comme ça sans prévenir. Moi, c'est ma difficulté. J'arrive pas à prévoir. D'où je sors toujours sans mon parapluie, sans quoi que ce soit. Comment tu fais? Tu t'es trempée cette semaine? J'imagine. Et c'est même comme ça que Priska n'est pas là. Elle aussi, elle a vécu un peu cette pluie et malheureusement, elle est malade. Oh. Donc, votre animatrice préférée ne se sent pas bien, mais elle reviendra très bientôt en pleine forme. Alors, pour ma part, qu'est-ce que tu me ramènes de nouveau? Tu sais que j'aime bien les Congosa, comme on dit, le Tongosa. Tu sais bien que c'est Priska qui est expert dans tout ça. Avec ses astuces. Donc, aujourd'hui, j'ai pas de nouveautés. Oui, aujourd'hui, cette semaine, on va priver même nos téléspectateurs des astuces de Priska. Oh là là. Bon, moi, par contre, j'ai un petit flash, c'est-à-dire, durant la semaine, j'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait comme nouveauté, à part les pluies, les embouteillages qui sont là, comme toujours. Je sais pas si tu as entendu parler, il y a eu une dame qui a perdu la vie suite aux coups et blessures de son mari. Perdu la vie. Oui, elle est carrément morte. En fait, son mari l'aurait battue à mort. Ensuite, l'aurait ramenée à l'hôpital et quelques heures après, elle aurait succombé à ses blessures. Non, mais quel courage. Et le pire, c'est que cet homme est très connu politiquement. Enfin, c'est un ancien ministre dont on va taire les noms pour éviter des soucis et des problèmes après. Donc, voilà, il a battu sa femme. On ne sait toujours pas c'était quoi les causes, mais peu importe. Rien ne justifie d'en venir aux mains, surtout avec une femme, avec son épouse, pas n'importe laquelle. En son plus. Épouse officielle, c'est vraiment son épouse, la mère de ses enfants. Donc c'est... Non, il faudrait vraiment revoir cette violence domestique, puisqu'il y a de plus en plus de cas. Ce n'est pas que le cas d'un homme politique ou un homme célèbre, même pour ceux qui sont encore inconnus. Il y a beaucoup de femmes qui vivent cette violence domestique et il va falloir qu'on puisse en parler sérieusement. Tu sais qu'au moins, chaque année, il y a au moins, je sais pas, 10 ou 20%, je sais plus, mais beaucoup de femmes meurent dans le monde entier à cause de violences conjugales. Beaucoup ne parlent pas. Moi, ce qui me choque, c'est que s'il a eu à arriver jusque-là, c'est que c'était déjà une habitude. C'était déjà une habitude qui l'a frappé. Parce que je ne vois pas
pourquoi un homme qui t'a jamais touché le fera du jour au lendemain jusqu'à te tuer? Moi, je pense qu'il a toujours... De toutes les façons, c'est comme ça que commence la violence domestique. Hein. C'est pas ça commence avec des gifles, petit à petit. Et puis... Non, ça commence toujours avec des petites tapes. Et au fur et à mesure, l'intensité monte. Et plus ça monte, plus ça referme la femme sur elle-même. Elle n'a plus de personne à qui se confier. Donc elle assume, elle supporte jusqu'au final. Moi, je dirais à ces femmes qui vivent les violences conjugales de ne pas se taire. Il faut toujours dénoncer. Et les mâles, c'est notre société. On a tendance à dire à la femme de supporter, oui, quand ton homme te frappe ou ceci. C'est vrai que les mariages est fait de beaucoup d'embûches, de problèmes, des réalités, mais rien ne justifie ça. Exactement. Rien. Ça, c'est surtout une interpellation à nos mères. Oui. Surtout à nos mères. Exactement. On dit que dans le mariage, c'est la femme qui doit supporter, c'est la femme qui supporte le foyer. Je n'en disconviens pas, mais cette femme se doit d'être protégée. C'est pas parce qu'elle supporte le foyer qu'elle doit supporter des coups à longueur de temps. Oui. Ça, personnellement, je ne tolère pas. Voilà. Et c'est une éducation qu'il faudrait revoir avec nos femmes. Leur inculquer qu'elles ne sont pas faites pour souffrir ou pour supporter la douleur. Non. Il faudrait marteler dessus. Voilà, il faut dénoncer. Vous avez de la famille, vos frères et sœurs. S'il faut conscientiser ton homme pour que peut-être vous puissiez suivre, je sais pas, des conseils ou un moment d'échange, communiquer, mais ne frappe pas ta femme, ne frappez pas. Et vous, les hommes qui nous suivez derrière cet écran, vous devez savoir que un homme ne touche pas une femme parce que déjà la force, niveau force, c'est pas pareil. Donc c'est être lâche, frapper sa femme. En soi. Et franchement, je pèse encore mes mots, mais c'est vrai. C'est être lâche, frapper une femme. Vous devez apprendre à communiquer. C'est vrai que oui, c'est pas évident, on ne sait pas la cause vraiment de leur dispute, mais rien n'encourage. Je suis totalement d'élever la main sur sa femme, même sur les autres femmes qui ne sont pas tes femmes, tes sœurs ou tes amis. Rien n'empêche, peu importe ce qui se passe. Les hommes, vous êtes censés nous protéger. Donc, si vous qui êtes censés nous protéger, vous nous frappez, qui d'autre va prendre soin de nous protéger? Donc, on va boucler cette parenthèse. Oui, voilà, on en a parlé juste pour dénoncer les faits que les femmes devraient parler, discuter. Vous avez de la famille, il y a même la police. Allez, si ça ne va pas, n'oubliez pas que vous avez des enfants que vous allez laisser comme cette dame qui a laissé, je crois, 3 ou 4 enfants. Voilà, et qui vont rester sans maman parce que son mari n'a pas pu se maîtriser et l'a frappée jusqu'à la tuer. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un sujet très triste. Je pense que j'aurais ça jette beaucoup un coup de froid sur le plateau. Vaut mieux. Exactement, oui. On va revenir avec une bonne ambiance très bientôt. Alors, on va commencer l'émission. Bien sûr. Alors, comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Et juste après, nous allons vous présenter notre invité. Nous avons un invité très spécial que vous allez très bientôt découvrir. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde. Et pour chuter, nous allons donner les conseils du jour. Gracias, tu nous donnes la citation, s'il te plaît. Toujours prête, comme d'habitude. Alors, la citation d'aujourd'hui nous vient d'une femme, je dirais, exceptionnelle. Une femme dont le nom, je suppose, n'est pas inconnu. Il s'agit de Madame Oprah Winfrey. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, qui ne connaît pas? Qui, comme je le disais, Oprah, qui ne connaît pas Oprah? Qui? Alors, c'est un péché de me demander ça. Alors, je vais essayer de retracer un peu vite fait son parcours. Okay. Oprah est une animatrice et productrice de télévision et de cinéma, une actrice, une critique littéraire, éditrice et également, voilà, je disais, éditrice de magazines américains. Okay. Donc, elle a quand même un parcours. Et elle est surtout connue pour son talk show de Oprah Winfrey Show. Je ne sais pas si je prononce très bien. Il y a l'accent anglais qui manque. Oui, il y a l'accent anglais qui manque, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et ce talk show avait été produit par sa propre société, Harpo Productions, basée à Chicago. Son émission a gagné de nombreux prix et est devenu le programme le plus vu dans l'histoire de la télévision jusqu'à son dernier épisode le 25 mai 2011. Okay. Moi, je pense que j'ai suivi, je sais pas, 2 épisodes, puisque à ce moment-là, j'étais pas trop Oprah. Donc, j'ai juste eu vent, au fait, de l'ampleur de ce talk show bien après. Et j'ai regretté, je me suis dit, mais j'avais l'émission, mais je suivais pas. Mais bon, il y a encore des rediffusions, je pense bien. Oui, ça continue de toute façon. Et mis à part l'émission, Oprah est également une actrice et elle a été nommée aux Oscars. Elle a été classée comme la personnalité afro-américaine la plus riche du XXe siècle et l'afro-américaine la plus philanthrope de tous les temps.
Ça, c'est pas un parcours à négliger. Hein. Franchement, c'est une dame qui est très connue et elle a un très bon parcours qui inspire. Tout à fait. Voilà pourquoi elle nous apporte la parole du jour. Alors, elle dit « La jeunesse est le temps des rêves et des aspirations. L'entrepreneuriat permet de les concrétiser. » Qu'est-ce que tu en penses, Prunelle? Bah oui, comme j'ai dit au début, on rêve tous, surtout quand on est jeune. Je crois qu'on a beaucoup plus d'énergie. Tout à fait. On rêve énormément, on veut faire beaucoup de choses. Et c'est en ce moment que tu peux te concentrer pour te dire, OK, moi, je me vois dans quelques années comment? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai mes atouts, j'ai mes potentiels, j'ai mes qualités. Qu'est-ce que je peux faire? Quel genre d'études qui va me pousser à arriver jusque-là? Mon parcours. Donc, je pense que quand on est jeune, on a plus cette facilité et on n'a pas aussi des responsabilités. Ce qui fait que tu peux créer, tu peux rêver encore et te dire, bon, on continue toujours de rêver, je pense, malgré l'âge, mais quand on est jeune, c'est vraiment tout frais, c'est je ça. trouve. Et... Après, parce que moi, je me dis que l'entrepreneuriat est un risque. Et quoi de mieux que la jeunesse pour prendre les des risques, exactement. Il n'y a on pas doit mieux que prendre la des jeunesse, risques. il n'y a pas mieux que les jeunes pour tenter de réaliser leurs rêves. Oui. Puisque si un jeune ne se lève pas pour essayer de réaliser son rêve, qui va réaliser à sa place? Et moi, je pense c'est qu'on pas dans la vieillesse qu'il va se réveiller et chercher à entreprendre. Là, il aura des Exactement. responsabilités, il aura des charges. Alors que, comme tu l'as dit, dans la jeunesse, on est frais, on est disposé, on a le temps, on a tout le temps, je dirais. Et c'est la période adéquate pour tenter le risque qui est l'entrepreneuriat. Oui, et surtout qu'on n'a rien à perdre à prendre des risques, même si c'est dans ce bon ou mauvais, on n'a rien à perdre parce que on est jeune et on doit faire des erreurs, on va continuer, on va apprendre, c'est de l'expérience. Donc, tout ça, c'est normal. Donc, quand on est jeune, il faut profiter d'apprendre. Donc, même si tu tombes, tu te relèves, tu as encore du temps devant toi, tu as encore toute la vie. Donc, c'est important, en fait. Tout à fait. Voilà pourquoi Oprah, aujourd'hui, nous a éclairé de sa lanterne. Merci, Gracias, pour la citation du jour. J'adore comment je rajoute du piment dans tes citations. Oui, on aime épicé, non? On ne prépare pas une nourriture sans épices, quand même. Exactement. On ajoute un peu de sel, de poivre et ainsi de suite. Merci, Gracias. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un invité très spécial qui nous vient du Cameroun. Donc, aujourd'hui, on a traversé. On n'est pas à Kinshasa. Donc, on a un invité très, très spécial que je vais présenter, Monsieur Stéphane Tiki. J'espère que je prononce bien. C'est très bien prononcé. Comment vous allez? Ça va très bien. Bon, le début d'émission a mis un petit coup de froid. Et si vous me permettez, j'aimerais juste dire un mot. Il n'y a pas de mots assez forts pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui sont d'ailleurs aussi souvent des violences faites aux enfants. Et il n'y a aucune raison, il n'y a aucune cause, il n'y a aucune permission de lever la main sur qui que ce soit. Alors moi j'appelle aux hommes à prendre leurs responsabilités. Si vous choisissez de vous mettre avec quelqu'un, il y a une voie qui s'appelle le dialogue pour agir ensemble parce qu'on décide de faire un chemin en commun. Et si vous êtes énervé, allez faire du sport, tapez dans un sac de boxe, allez faire du sport, défoulez-vous. Mais celle qui est la mère de vos enfants, vous vous rendez pas compte, c'est cette dame qui a porté une grossesse pendant 9 mois, qui a accouché les enfants, qui monte la route. Et pour moi, la femme est un pilier de l'humanité. Si vous touchez à la femme, il n'y a plus rien dans votre vie qui va fonctionner. Tout à fait. Donc, peu importe les complications, et c'est vrai que la relation, l'engagement n'est jamais quelque chose de facile. Il y a des hauts et des bas, mais peu importe la complication, la violence ne résout jamais le problème, parce que vous voyez ce monsieur qui a... Et vraiment, peu importe le statut social, que l'on soit aisé, pas aisé, qu'on ait été ministre ou pas, peu importe, il n'y a aucune raison valable pour taper sur quelqu'un. Et là, j'ai une vraie pensée, non pas pour ce monsieur qui est violent, et j'espère que la justice fera ce qu'elle peut faire à la hauteur de ce que ce monsieur mérite. Mais j'ai surtout une pensée assez émue pour les enfants qui, eux, vont devoir vivre sans leur mère. Très difficile déjà. Et en plus, quand c'est sans leur mère à cause de leur père... Encore plus compliqué. Voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse avoir une société aussi qui puisse accompagner ces enfants-là, parce que derrière, après, on va se plaindre en disant que les enfants n'ont pas de repères, mais c'est sûr que quand vous commencez la route en n'ayant pas de maman, et en plus que c'est votre papa le responsable, ça rend les repères un peu plus compliqués. Donc je voudrais apporter ce message, et moi je dis toujours que nous les hommes, nous sommes les alliés des femmes pour lutter justement contre ces violences faites aux femmes, en disant que on est contre tous ces gens-là qui n'ont pas, pour moi, la raison, qui n'ont pas le cœur et qui ne comprennent pas en fait que dans la vie, de toute façon, peu importe le domaine dans lequel on est, que ce soit professionnel, personnel, mariage, famille, la violence ne résout jamais les problèmes. La seule chose qui résout les problèmes, c'est la discussion, c'est la communication qui permet de dire on a un problème aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut avancer
l'un avec l'autre, ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Tiki. Quelle belle introduction, hein? Et franchement, chers téléspectateurs, j'espère que nous avez bien écouté, notre cher invité. Alors, Monsieur Stéphane Tiki, né à Yaoundé, Cameroun, dès son plus jeune âge, en tant que défenseur des libertés, du travail et du mérite. Mais aussi, c'est un diplômé en économie à la Sorbonne. J'espère que je prononce bien. Prononcez très bien. Merci. Et il s'investit auprès des différents acteurs politiques français, tels que le président Nicolas Sarkozy. Il a notamment reçu en 2015 les prix du jeune leader européen francophone et en 2022 le prix de l'entrepreneur francophone. Donc, on n'a pas avec nous n'importe qui dans notre plateau. Donc, le sujet lui parle même. Et aussi, il a été président des jeunes UMP et le premier Africain président d'un mouvement de jeunes dans l'histoire politique française. Wow. Et aujourd'hui, Monsieur Stéphane est spécialiste des relations internationales et du commerce transcontinental Europe-Afrique. Et puis, il conseille les entreprises à développer leurs activités sur des projets de grandes envergures, etc. Je pense que Monsieur Stéphane va encore mieux nous en dire sur lui. Je pense que j'ai juste fait un petit résumé. Donc, Elle est très belle la présentation, je me demandais si c'était encore moi. Hein. Non mais merci beaucoup Prunette de l'invitation et ravi de retrouver aussi Gracias. C'est un immense plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. C'est un très grand honneur en tout cas d'avoir un tel expert sur le plateau. Oui, qui est venu spécialement de Yaoundé pour nous, spécialement pour la Congolaise 2.0. Alors c'est un grand honneur. Alors, une petite présentation, quelque chose à rajouter de ce que j'ai dit ou... Alors, d'abord, c'est toujours très difficile de se présenter soi-même parce que c'est comme si on regardait un film qu'on était soi-même acteur et commentateur du film. Oui. Mais non, moi, je me définirais comme un homme engagé dans l'égalité des chances, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, engagé dans la méritocratie et un homme passionné par le continent africain, amoureux de la France, amoureux d'Afrique et qui œuvre au quotidien à développer économiquement le continent africain en bâtissant des ponts économiques. Tout à l'heure, vous parlez, cher Gracias, de citations. Moi, j'en ai une des citations qui va rejoindre un peu ce que disait Prunelle, et je pense qu'elle va découvrir du coup la citation. C'est ma citation phare depuis les 15 dernières années. C'est « Je rêve ma vie et je vis mes rêves ». Parce qu'en fait, le soir, vous rêvez à ce à quoi vous voulez aspirer. Et le matin, c'est pas où, c'est et le matin, vous portez le costume pour vous battre avec passion, ambition, détermination et ambition d'excellence à réaliser vos rêves. Et moi, je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Il faut rester le soir à rêver à la route qu'on veut prendre. Et le matin, il faut tout donner pour réaliser cette route et aller au bout de ses rêves. Donc moi, c'est ma citation depuis déjà les 20 dernières années. C'est « Je rêve ma vie et je vis mes rêves ». Wow. Bravo, merci. Je pense qu'on doit aussi, nous aussi, l'appliquer. Hein? Également, en fait. On va aussi en parler une fois lors de notre citation du jour. Voilà. Exactement. Je crois qu'on va comme on dit, en lingala, ici on dit Toko Boaka Yena émission, c'est pour dire qu'on va faire un clin d'œil à Monsieur Stéphane. Eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Alors, c'est le moment de la table ronde. Je sais que vous êtes un peu surpris. Donc, nous, c'est notre moment favori parce qu'on se bat face aux arguments. Hein. Il faut mettre déjà vos gants de boxe. J'espère que vous avez des bons arguments parce que cette dame, elle est bien armée. Prunelle. En tout cas, aujourd'hui, face au monsieur que nous avons sur notre plateau, mais toi, tu m'impressionnes à chaque fois. T'es sûr? Oui, oui. Je suis vraiment sûre. Tu me fais trop confiance, on dirait. Oui, j'ai confiance quand même. Hein. On est 2 contre 1, il faut bien qu'on le batte. Bon, en tout cas, je compte arbitre. Ok, mais plus je compte apprendre en tout cas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de M. Stéphane. Oui. Alors, comme j'ai dit au début, les sujets pour aujourd'hui, c'est la jeunesse et l'entrepreneuriat. On a avec nous un expert en entrepreneuriat, qui est un entrepreneur aussi. Exactement. Je suis chef d'entreprise en même temps. D'accord. Donc, j'ai une série de questions pour vous. Voilà, donc j'espère que ça sera un bon moment de détente, d'échange en même temps. Voilà. Il n'y a pas de raison. Alors, Monsieur Stéphane, j'ai une question. Déjà, on va commencer par définir entrepreneuriat. C'est vrai que le public qui nous suit, c'est peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas le mot entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas, Gracias, tu commences et puis Monsieur Stéphane. En clair, c'est en soi, clairement, sans aller loin. On dirait que c'est l'action d'entreprendre. Maintenant, il faudrait définir ce qu'est entreprendre. Moi, je me dirais que c'est se lancer dans une activité.
en bref, en tout cas, sans donner plus de détails, je dirais que c'est se lancer dans une activité. Forcément, l'activité doit être lucrative. Mais en soi, c'est pas obligé. Puis ça peut être une activité lucrative, tout comme non lucrative, puisqu'il y a aujourd'hui de l'entrepreneuriat social. Donc je me dirais que c'est juste se lancer dans une activité. Ok, avant que M. Stéphane parle, moi je pourrais dire aussi c'est mener à bien un projet, où les termes entrepreneuriat est souvent utilisé dans les secteurs des affaires, et les termes entreprendre signifie aussi créer une activité économique pour atteindre un objectif. Voilà. Tout à fait. Après, l'expert nous en dira plus. Non, mais avec plaisir. Bon, d'abord une chose, parce qu'on a oublié de le dire dans la présentation, moi je suis aussi porte-parole du groupement du patronat francophone, qui est c'est important, c'est quand même le premier réseau d'affaires francophones dans le monde, avec 20 millions d'entreprises. Wow. Et moi, dans mon job au quotidien, je facilite la connexion entre l'offre et la demande et je bâtis des ponts économiques entre l'Europe et l'Afrique avec une ambition, c'est développer une francophonie économique. C'est dire que on est fiers de partager la belle langue qui s'appelle le français, mais qu'on a cette capacité de faire du business en France. Alors, elle l'a dit tout à l'heure, Prunelle, je fais beaucoup de Nord-Sud, c'est-à-dire une boîte canadienne qui veut s'implanter au Congo ou une boîte française qui veut s'implanter au Congo, mais je fais surtout du Sud-Sud. Une boîte ivoirienne ou une boîte sénégalaise qui veut s'implanter au Congo aussi, avec l'ambition de toujours bâtir des ponts économiques entre l'offre et la demande. Et si je suis ici à Kinshasa, et je viens même de plus loin qu'à Yaoundé, cher Prunelle, je viens de Paris, si je suis ici à Kinshasa aujourd'hui, c'est parce que je parraine un événement Diaspo Boost pour pouvoir aussi permettre aux jeunes de la diaspora de pouvoir revenir pour apporter aussi de l'énergie et leur talent au continent pour développer économiquement leur pays. Vous m'avez posé la question de qu'est-ce que c'est entreprendre. Je pense que vous avez toutes les deux la bonne réponse. La première réponse de l'entrepreneuriat, c'est d'abord celui qui a une idée. Parce qu'en fait, pour entreprendre, d'abord, il faut avoir une idée. Derrière cette idée, vous passez d'une idée ensuite à un projet. Ensuite, une fois que vous avez un projet, moi j'insiste là-dessus, il faut aussi avoir une équipe. Parce que souvent les gens ils disent qu'ils veulent entreprendre, mais on peut pas entreprendre tout seul. Il vous faut avoir des gens autour de vous qui vont faire que si vous avez une compétence dans le projet, il faut une équipe juridique, parce que peut-être que l'innovation que vous allez apporter doit être protégée par un brevet. Il faut une équipe de communication, parce que moi j'ai toujours qu'il faut un savoir-faire que vous avez avec votre talent avec vous, mais il faut aussi pouvoir le faire savoir, que vous avez l'innovation la plus révolutionnaire de la planète. Et donc il faut que vous soyez entouré. Et donc c'est à la fois l'envie de créer quelque chose, d'innover, de quelque chose qu'on a envie de développer, et le passage aussi à l'action, de se dire que en réalité, on a la capacité de faire quelque chose. Et moi, souvent, je dis à nos frères et sœurs qui sont sur le continent, et nos jeunes surtout, qui ont souvent l'ambition de vouloir œuvrer dans la politique, qui est une très belle ambition. Vu le parcours qui est le mien, je pourrais pas forcément dire le contraire, parce que j'ai commencé dans cette voie-là. Mais j'aimerais dire aussi à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent que cette voie politique est souvent une voie à semer beaucoup d'embûches dans lesquelles il n'y a plus beaucoup de place, parce qu'aujourd'hui l'Afrique est le continent où il y a le plus de jeunesse, où il y a le plus de jeunes, qui est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et ben il y a une autre voie, parce que si c'est pour être au chômage parce qu'on a été battu dans telle ou telle élection, parce qu'on n'a pas de place dans l'administration, vous avez la capacité aujourd'hui, et moi je dis même, je vais aller un peu plus loin que vous, et je pense que vous êtes d'accord. Moi ce que je dis souvent aux gens, c'est avant de vouloir être entrepreneur en créant un projet, soyez déjà entrepreneur dans votre propre vie. C'est-à-dire vous êtes les capitaines de votre vie. Qui fait de dire que si vous avez la possibilité de pouvoir devenir votre propre patron, d'entreprendre, de créer, d'innover avec les gens autour de vous, en apportant le plus important, une valeur ajoutée pour œuvrer au développement économique, et ben allez-y. Et je voulais d'ailleurs saluer l'action du président de la République, M. Tshisekedi, parce que j'ai vu qu'il fait beaucoup de choses pour la promotion de l'entrepreneuriat, de la jeunesse, et avec cette envie de dire qu'on veut faire du développement économique pour créer et apporter quelque chose. Donc moi je trouve que l'entreprendre c'est passionnant. Après, moi j'ai une qualité dans ma vie, je suis authentique. Je vais évidemment vous dire la vérité. Entreprendre, c'est pas un chemin dans lequel vous allez pas avoir d'embûches. C'est pas vous allez vous réveiller le matin et le lendemain vous êtes le meilleur entrepreneur de la planète. C'est vous allez vous réveiller un matin. Moi, il y a 2 hommes qui m'ont beaucoup marqué. Le premier, c'est Nelson Mandela, qui disait je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Il poursuivait en disant ne me jugez jamais sur le nombre de fois où j'ai réussi. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé, je me suis relevé. Donc c'est pour dire à tous ceux qui veulent entreprendre, vous allez tomber. Voilà, je vous le dis direct, vous allez tomber. Mais n'ayez pas peur de tomber, parce que chez moi, je dis souvent que quand on veut atteindre la réussite, il y a quelque chose qui s'appelle les couloirs de la réussite. Et j'étais récemment avec mon ami Christopher Domba, qui est adjoint au maire de Melun. Nous étions récemment dans une université à Kinshasa,
avec 300 jeunes pour parler justement de ce leadership et cet entrepreneuriat. Et je disais aux jeunes, vous allez tomber, mais tomber est un chemin pour pouvoir gagner. C'est parce que vous allez tomber, vous allez apprendre de vos erreurs, qu'est-ce qui n'a pas été bon, que vous allez pouvoir y arriver. Et je terminerai par cette métaphore qui est de dire, pour moi, la vie entrepreneuriale, je sais que les gens vont rigoler, mais pour moi, la vie entrepreneuriale, c'est un peu comme le chemin d'un enfant. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette métaphore. Parce que l'enfant, il n'est pas en sachant courir. L'enfant, il met un pied, il tombe, il se relève. Il met un pied, il tombe, il se relève. Puis il met 2 pieds, puis il arrive à marcher, puis il tombe, il se relève. Puis il commence à courir, puis il tombe, il se relève. Et après, il peut courir du feu de Dieu. Et pour que les entrepreneurs qui nous écoutent, ou les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, c'est la même chose. Vous allez arriver avec un projet, d'abord vous allez devoir savoir quelle équipe. Choisissez toujours les gens dans votre environnement qui croient en vous. N'ayez pas peur d'écarter, et je pèse mes mots, tous les gens qui ne croient pas en vous. Parce que ce chemin, c'est le vôtre. Vous avez du talent, du potentiel, un destin. C'est à vous d'être capitaine de votre vie pour écrire votre destin. Et pour l'écrire, il faut que vous soyez entouré de gens qui croient en vous et qui croient en ce projet. Et derrière, vous allez tomber, mais ce sont ceux qui sont autour de vous, votre équipe, qui vont vous dire 7 points à s'améliorer, ça c'est pas bon, pour que vous tombez aujourd'hui, pour moins tomber demain. Et après, vous allez voir, c'est ça la beauté d'entrepreneuriat. Et souvent on me pose la question, mais est-ce qu'entreprendre, il n'y a pas un risque? Bien sûr qu'entreprendre, il y a un risque. C'est d'ailleurs parce qu'on a un risque qu'on a envie d'entreprendre. Voilà, et souvent on me dit, est-ce que c'est rentable d'investir en Afrique? Bien sûr c'est rentable d'investir en Afrique. Le Congo est pour nous un pays fiable, un pays rentable. Quand je vois toutes les richesses qu'il y a ici, dans tout ce pays, magnifique et merveilleux. J'ai eu une petite émotion hier parce que quand j'étais petit, justement, j'avais regardé à l'époque le combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Et je suis passé par le stade et je me disais que ce pays a toujours cette capacité à organiser des choses exceptionnelles. Donc voilà, c'est un pays merveilleux. Et souvent, je dis aux jeunes, voilà, si vous avez l'envie, l'ambition d'œuvrer, allez-y, créez vos structures, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre talent, entourez-vous de gens qui veulent votre bien, faites la route. Et pour tous ceux qui sont des diasporas qui nous écoutent, on vous attend ici pour ceux qui peuvent rentrer, parce que on a besoin de chacun et chacune d'entre vous, mais il faut que vous puissiez rentrer avec d'abord énormément d'humilité. D'abord parce que vous compreniez que ceux qui sont ici, ils vivent avec des réalités du quotidien. Elle l'a dit tout à l'heure, hein, Gracias, hein, la pluie, les embouteillages. Cher Christopher, je pense qu'on l'a vécu ensemble. On a survécu à tout ça et c'est vrai que c'est les aléas du terrain. Hein, et souvent, je dis aux gens, si vous voulez rentrer et que vous n'êtes pas prêts, ne rentrez pas. Parce que souvent, ceux qui vont rentrer ici, qui sont pas prêts, rassurez-vous, c'est ceux qui dans 2 semaines après vont dire, nous on n'est pas bien ici, on veut repartir. Donc, quand je dis souvent aux gens, pour rentrer, hier on m'a posé une question, quelles sont les qualités qu'il faut pour pouvoir rentrer? Première qualité pour pouvoir rentrer, aimer le pays. C'est là, c'est le cœur. Deuxième qualité pour pouvoir rentrer, savoir qu'on est né dans un continent dans lequel il y a le désordre. Mais c'est notre continent. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et notre mission à nous, c'est corriger chaque millimètre de désordre pour le transformer en millimètre de l'ordre pour que le continent grandisse. C'est ça la vérité. Et la troisième chose, c'est l'ambition d'avoir un projet, une valeur ajoutée qui va œuvrer économiquement au développement du continent. Et je dis aussi à tous ceux qui sont ici, ayez un peu d'empathie et un peu de joie à faire confiance, parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai du Sud-Sud, à vos frères de la diaspora, parce qu'on partage 2 choses en commun. D'abord, l'ambition d'aimer ce continent qu'on a chevillé au corps. Deuxièmement, on partage aussi l'ambition et l'envie d'œuvrer ensemble, les uns avec les autres, à développer économiquement le continent. Et je pense que notre génération, même si je suis un peu plus vieux, voilà, mais je pense que notre génération a une mission, c'est de dire que, moi j'ai beaucoup vu des nôtres, dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on le simplifie ou on le critique. On dit, ah mais non, mais ça, c'est pas assez bien et tout. Mais moi, je t'aimerais que cette nouvelle génération qu'on incarne, vous avez vu, j'ai mis une nouvelle, j'ai dit on, hein, donc je suis avec vous, que la nouvelle génération qu'on incarne, soit celle qui dit qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un réussit quelque chose et qu'on est fier, et ben on en est fier. Vous voyez, par exemple, mon ami dont je parlais tout à l'heure, Christophe Ardomba, c'est le premier franco-congolais à devenir adjoint au maire de la mine de Melun. Et ben moi je suis très fier qu'il soit là. Mais non, mais c'est vrai, c'est pour vous dire que ayons l'ambition de l'excellence. Et pour avoir cette ambition de l'excellence, c'est entourons-nous de gens qui sont excellents. Et souvent les gens me disent, oui mais attends, est-ce que t'as pas peur qu'un tel ou une telle, si l'excellent ils prennent ta place? Non. Ta place c'est la tienne, ton énergie c'est le tien, ton charisme c'est le tien. Ça. Et c'est parce que tu vas être à côté de quelqu'un qui va être excellent que moi je crois en cette addition des talents. 1 + 1 = 2. Tu m'apportes une énergie, j'ai une énergie, et bah tous les deux on va être encore plus forts. Tout à fait. Oh là là, merci pour ces speeches. C'est ça. Vous avez répondu, je pense, à certaines questions.
Vous avez compris, chers téléspectateurs. Tu vois, elle t'a même coupé la parole. Oui, moi, je crois qu'il va prendre ma place. Gracias, elle allait bientôt me boxer, donc il fallait vraiment que j'ai senti que j'avais l'impression de l'excellence. Si même elle dit qu'elle est d'accord, ça veut dire que je fais bien mon job. Oui. Non, je pense qu'elle va pas vraiment vous... Pour ce que vous avez dit, ça va. En tout cas, voyons voir. J'ai eu quelques questions par rapport à votre speech, mais je veux pas allons-y. Prunelle. Bon, on va poser toute série de questions. On m'a dit qu'on a été dans le débat. Ouais, c'est un débat dont on Gracias, discute. Posez vos questions, je suis à l'écoute. Moi, par contre, avant que tu commences, j'avais quand même une question. Tout à l'heure, vous avez parlé, vous êtes entrepreneur. Alors, j'aimerais savoir, en tant qu'entrepreneur, pour ces jeunes qui vous suivent, qui veulent entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs, quels sont les défis auxquels souvent vous êtes confrontés? Voilà. Et vous pensez que c'est les mêmes cas partout, et précisément en RDC ou en Afrique centrale? Alors, entrepreneur, déjà, vous pouvez mettre en face défi. Défi, c'est un peu la femme ou le mari de l'entrepreneur. Okay. C'est quelque chose qu'on partage au quotidien. Ok, d'accord. C'est comme on disait tout à l'heure avec Gracia, c'est le risque. Oui. L'entrepreneur, il a des défis au quotidien. D'abord, une fois que vous avez... D'abord, il faut avoir l'idée. Pardon de vous dire ça comme ça, mais tout le monde ne peut pas se réveiller avec une idée. Une idée différente de quelque chose de ce qu'il y avait déjà. Ensuite, une fois qu'on a l'idée, il faut avoir un projet. Ensuite, il faut trouver les gens qui acceptent de croire en cette idée et qui on appelle des accompagnateurs, des porteurs de projet. Une fois que vous avez le projet, il faut quand même qu'il y ait des gens qui acceptent de vous financer. On ne parle pas assez. Et nous, on a envie d'ailleurs, on en parlait avec Christopher, de développer cette bancarisation pour que justement, il y a même des banques qu'on appelle maintenant des banques des PME. Il y a aussi des fonds qui permettent de développer les PME. Moi, j'étais d'ailleurs il y a quelques semaines, pas très loin, à Brazzaville. J'ai rencontré le patron d'un fonds qui s'appelle le FIGA, qui est le fonds de développement économique qui permet de financer des PME, parce qu'il faut voir ce défi de financement. Et après, il faut savoir que créer un projet, arriver dans un marché, c'est de la concurrence. Parce que autour de, vous créez l'iPhone, Gracias crée l'iPhone 17, il y aura quelqu'un qui crée l'iPhone 18. Parce que c'est comme ça. Et donc vous êtes sur un marché concurrentiel dans lequel, moi j'adore cette concurrence pure et parfaite, c'est un peu le cœur de mon système économique, qui vous permet aussi d'avoir toujours l'ambition de dire qu'on a envie de créer, d'entreprendre, d'innover. Donc c'est des défis au quotidien. Trouver une équipe, trouver des gens qui croient en vous, des gens qui veulent vous financer. Et voilà, et les aléas du terrain qui font que un jour on vous dit oui, le lendemain on vous dit non, un jour la porte elle est ouverte, le lendemain elle est fermée. Voilà, c'est des défis, mais l'entrepreneur pour moi il doit avoir une qualité, il doit être déterminé. Voilà, ne jamais rien lâcher, tout donner, toujours tout donner. Et derrière, faut croire en vous. J'aime bien cette belle histoire de dire que, vous savez, Steve Jobs, avant de créer Apple, il avait créé une boîte qui a fait faillite. Les gens lui ont dit, mais tu vois, ce que tu as fait vient de faire faillite, laisse tomber. Il a dit, attendez, laissez-moi une dernière chance. Il a créé Apple, et regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est avec les iPhones. C'est pour vous dire que derrière chaque porte qui se ferme, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Et moi, souvent, je dis aux gens, derrière chaque problème que vous allez rencontrer, il y a toujours une opportunité. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'opportunités, quelles sont, d'après vous, les opportunités entrepreneuriat spécifiques pour les jeunes en Afrique centrale? Écoutez, vous avez la chance aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, et c'est encore une conviction qu'on partage ensemble. Moi, je suis profondément amoureux de la France et profondément amoureux d'Afrique. Et je me suis investi tout au long des 17 premières années de ma carrière dans la politique française. Et après, j'ai décidé de vouloir œuvrer au développement économique du continent. Pour quelle raison? Parce que le continent est un continent à développer. C'est un continent dans lequel il y a tout à faire. C'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Mais une fois qu'on s'est dit ça, allez, un peu de critique quand même. Comme ça, Gracias va être contente. Première critique, il y a 20 ans, on disait déjà que l'Afrique était le continent d'aujourd'hui et de demain. Quand on compare avec ce qu'étaient les Émirats Arabes Unis il y a 20 ans, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de chemin à faire. Alors moi, j'ai pas envie, cher Gracias, que dans 20 ans, une fois qu'on aura été mariés avec des enfants, nos enfants disent que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Ils diront, nos parents disaient déjà ça. D'ailleurs, nous, on peut le dire, puisque nos parents le disaient, et on le dit aujourd'hui. Alors moi, je fais le rêve qu'on se retrouve d'abord tous ces manches, les uns avec les autres, qu'on arrête d'opposer nos différences, mais qu'ils sachent que nos différences sont ce qui nous permet justement d'avoir cette complémentarité pour œuvrer ensemble avec tous ceux qui veulent œuvrer, développer économiquement ce continent. Alors vous allez remarquer, il y a des Européens, des Américains, des Chinois, des Russes, des Turcs, des Français qui viennent ici. Bon, même si moi je suis originaire du Cameroun et qu'on dit qu'on est l'Afrique en miniature et qu'on sait qu'on est beau, sympathique, intelligent, c'est pas pour ça que les gens viennent. Non, c'est vrai, on est quand même un continent, l'Afrique en miniature, le 237. Voilà, je revendique un peu. Mais avec un peu d'humour, voilà. Mais pour être plus sérieusement, les gens qui viennent ici, ne vous leurrez pas. Ils viennent pas pour vous rendre service. Ils viennent parce qu'ils ont conscience de la valeur qui est la vôtre. Exactement. Ils savent que la valeur c'est vous. Ils savent que le présent c'est vous. Ils savent que l'avenir c'est vous. Alors ces gens qui viennent, ne vous leurrez pas.
ils viennent toujours pour gagner. Et Exactement. ils ont raison. L'entrepreneur, il vient là pour gagner. D'ailleurs, moi, souvent, quand l'entrepreneur... Ils ont leur profit. Bien sûr, quand l'entrepreneur il veut venir dans un pays, quelle est la question qu'il me demande? Il me dit, est-ce que le pays il est rentable? Est-ce que le pays il est fiable? Parce que le but de l'entrepreneur, c'est que chaque euro, chaque dollar dépensé soit un dollar ou un euro rentabilisé. Ils ont raison. Mais là où nous avons une responsabilité, les amis, c'est dire que ceux qui viennent pour gagner doivent comprendre que nous aussi, on doit gagner. On veut des partenariats gagnant-gagnant. Parce que pour moi, et je le dis ici, le Congo, virgule, l'Afrique, virgule, est un territoire d'opportunités. Agriculture, agrotech, agribusiness, formation, numérique, forestation, reforestation, énergie non renouvelable, développement économique. Ici, il y a tout à faire. Yeah. Voilà, parce qu'on est un continent à développer. Et donc, les amis, chacun doit savoir, et ça, c'est, moi, il y a un grand penseur qui m'a beaucoup inspiré, c'est Adam Smith, qui disait que chacun doit se spécialiser dans ce dans quoi il est bon et s'entourer de ce dans quoi il est mauvais. Et donc, chacun d'entre vous, moi, je ne vais pas vous donner de conseils, doit voir là où il sent qu'il a du talent. Il se spécialise dans ce dans quoi il a du talent pour œuvrer ensemble au développement du continent africain. Un autre homme qui m'a marqué, un Américain cette fois-ci, c'est John Frederick Kennedy, qui disait cette belle phrase: arrêtons de demander ce que le continent peut faire pour nous. Qu'on pourrait changer en disant arrêtons de nous demander ce que le Congo peut faire pour nous. Arrêtons de nous demander ce que l'Afrique centrale peut faire pour nous. Mais les amis, avec nos talents, nos forces, notre énergie, notre passion, notre ambition d'excellence, demandons-nous ce que nous pouvons faire les uns avec les autres, côte à côte cette fois-ci, pour œuvrer ensemble au développement économique de ce continent. Pour moi, c'est notre mission, c'est notre responsabilité. Et chacun n'a pas de pression. Chacun apporte petit à petit son caillou et sa pierre à l'édifice. Ceux qui sont à l'étranger, qui sont en France, comme Christopher en tant qu'adjoint au maire de Melun, et ben on est fiers de lui. Et ben s'il peut apporter une petite pierre à l'édifice, parce qu'il va donner un conseil comme il était hier avec un jeune bourgmestre ici qui est engagé, et ben c'est déjà très bien. Voilà, ceux qui disent qu'ils veulent pas rentrer parce qu'ils sont heureux là-bas, on est aussi très heureux pour eux. C'est ça le but de la vie, c'est être heureux. Il n'y a pas de pression, tout le monde doit vivre une vie dans laquelle ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent heureux. Et ceux qui ont envie, comme nous, de venir ici sur le terrain, comme moi, de faire tous les 15 jours un pays, parce que tous les 15 jours, je suis dans un pays différent du continent. Vous êtes fort quand même. J'ai fait un mois et demi là, j'ai fait Yaoundé, Brazzaville, Abidjan, Dakar, Kinshasa. Voilà, donc ça fait quand même 5 pays en même pas un mois et demi. Mais parce qu'on se dit, on a la force de la passion, la force de la jeunesse, la force de l'envie. Si on peut apporter notre père édifice, on apporte un peu pour que les gens soient heureux. La force de la passion, oui, ça vous rend d'une certaine façon nomade. Nomade, mais Gracia, si je dois vous dire quelque chose, j'ai un problème. Je suis sans domicile fixe. Parce que tous les 15 jours, je suis dans un hôtel différent. C'est ça. Donc, malheureusement, peut-être que le Congo peut être une terre d'accueil, on sait jamais. Ah, bah oui, on est très accueillant. On est super accueillants. Très accueillant. On vous cherche un appartement quand si vous voulez, on vous rebaptise. On ajoute même un nouveau nom. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y a nos frères d'à côté qui surveillent le fleuve. Je ne peux pas aller apporter un coup de soutien. Ça a apporté beaucoup de force au pays. Et par rapport à votre récent discours, et à la question de Prunelle, elle a voulu savoir des domaines spécifiques. Et par rapport à votre discours, j'ai compris que vous n'avez pas réellement indexé un domaine, mais vous vous êtes prononcé en disant que tous les domaines sont les bienvenus, mais tout dépend de l'entrepreneur. C'est ça? Voilà. De la valeur ajoutée que l'entrepreneur apporte à chacun de ces domaines. Il y a des domaines en particulier, l'agriculture. Aujourd'hui, on était dans une école d'agriculture il n'y a pas longtemps, justement avec Christopher. On a vu l'agro-business, agrotech, agro-vétérinaire. On a vu aussi... Je rentre un peu dans encore plus de précision. Le système de santé, moi je trouve qu'il faut améliorer justement le système de santé ici pour que les gens aient la capacité de pouvoir se soigner. Voilà. Je dirais, alors avec un peu d'humour, et je pense que Christopher va rigoler, mais le domaine du transport, qui est pour moi un domaine dans lequel, si vous voulez investir pour désengorger le trafic routier, en fait, le problème, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je ne veux pas apporter un business plan ici. Mais... Non, le problème, c'est les routes. Avec les transports, le problème, c'est les routes. C'est d'ailleurs même pas qu'avec le transport. L'infrastructure. Vous avez parlé de beaucoup de domaines agro-business, c'est bien ça, transport et tout. Mais le grand déficit ou encore le problème qui se pose par rapport aux entrepreneurs qui voudraient former des projets dans ces domaines, ce sont les infrastructures. Vous parlez de santé, vous parlez d'agro-business. Tout ça, laissez-moi vous dire qu'il y a déjà des entrepreneurs dans les provinces qui, même de façon assez domestique, on dirait, ils ont eu déjà à forger des projets, ils ont déjà eu à avoir leur petite entreprise à la maison, mais ils ont du mal à faire parvenir leurs produits jusqu'ici. Comme les cultivateurs. Pourquoi?
Les routes. Les routes. Ça, imaginez-vous, Et monsieur. vous voyez ce qu'on dit? Dans la médecine, les machines, on n'a pas encore les appareils. Vous avez Et on n'a récemment pas visité, je pense, vous Oui, avez la dit à clinique Brazzaville. Sécurex, qui est une Tout à excellente fait. clinique, mais Je suis sûre que pour si- rebondir ce que dit Gracias, on a découvert, alors vous voyez, c'est pour ça que j'adore cette émission, la Congolaise 2.0. On est parti d'un problème. Pour tous ceux qui nous écoutent, on en fait un territoire d'opportunité. Yeah. Si vous avez un talent pour justement permettre qu'on puisse désengorger les routes, faciliter, comme disait tout à l'heure, avec beaucoup de talent, Gracias, le transport, qu'on puisse amener les machines, qui va permettre aussi de développer la médecine. Vous voyez, c'est des métiers qu'on va créer. Parce que souvent, on dit exactement. créateur d'emploi. Bah, c'est-à-dire que le monsieur qui a des machines, qui veut l'apporter à Kinshasa, si quelqu'un crée un emploi en disant qu'il peut transporter les machines à Kinshasa, c'est ça du gagnant-gagnant. C'est ça, le Exactement. créer On d'opportunités. s'entraide et puis on participe au Les uns avec les développement. autres. Et c'est pour vous dire que voilà, il y a cet secteur-là, le transport, agriculture, je dirais aussi la formation, parce que souvent on va implanter des entreprises qui veulent venir s'installer. Mais enfin, pardon de dire ça comme ça, si vous implantez une entreprise et que la main-d'œuvre n'est pas formée ni qualifiée, ça sert pas à grand-chose. Donc il faut aussi faire de la formation. Et après, moi j'aime beaucoup aussi parler de cette nouvelle économie qu'on appelle l'économie du sport et de la culture. Parce que la culture, pour moi, c'est important. C'est ce qui nous permet de savoir d'où on est parti pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Et il y a cette économie de la culture. On a d'ailleurs, moi j'avais rencontré l'ancienne ministre de la culture du Congo RDC, d'ailleurs. Ah oui, que je j'avais vois rencontré madame. au Festival de Cannes, parce que justement on accompagnait des startups qui sont des acteurs, qui produisent des films congolais qui sont allés se battre là-bas pour être candidats. Et c'est magnifique parce que, vous voyez, vous partez de Kinshasa, vous avez produit un film, derrière vous êtes candidat là-bas en compétition avec les films du Festival de Cannes. Ça montre encore une fois qu'on a l'excellence sur le continent. Tout à fait. Et j'avais accompagné la ministre de la Culture. Et il y a aussi, ça on l'a vu avec le parcours brillant que vous avez fait sur la Coupe d'Afrique des Nations, sur l'économie du sport, qui est aujourd'hui aussi la formation de former les jeunes à être des sportifs. Parce que préparer les talents de demain, ça commence dès aujourd'hui. Exactement. Ça, c'est important. Et moi, mis à part cela, désolé, Prunelle. Pas de souci. Pas de souci, je sais que tu as soifé d'apprendre. Je reste toujours dans votre discours. En tout cas, je ne sors pas. Et personnellement, je vous félicite puisque vous êtes le tout premier conseiller en entrepreneuriat qui parle du travail en équipe. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de centres, j'ai connu beaucoup de formateurs et ils n'ont pas tendance à mettre en exergue le travail en équipe. C'est ce que moi je soutiens Ici, totalement parce que je me dis que c'est mieux de réussir ensemble que de réussir tout seul. Je vais vous dire une chose. Avant votre réponse, j'aimerais au fait, c'est la question que je pose à tous mes formateurs, j'aimerais connaître, d'après vous, l'impact des groupements d'intérêt économique dans l'économie nationale ou internationale. Tu as triché ma question là, mais vas-y. Sérieusement. Je vais prendre tout le monde à revers. Moi, je pense que la réussite n'est jamais individuelle. La réussite, elle est d'abord collective. Parce que d'ailleurs, même si demain vous gagnez quelque chose, il faut avoir les gens avec qui vous pouvez partager votre victoire. Voilà. Et pour moi, l'échec est un vecteur de réussite. C'est pour ça que je dis toujours à tout le monde de tenter, d'avoir l'audace, parce que c'est parce qu'on a tenté, essayé, qu'on peut réussir. Moi, j'ai toujours pensé, et je le pense, et je mourrai avec mes convictions, qu'on réussit toujours collectivement. Pour une seule et bonne raison, il faut avoir l'humilité, et moi je l'ai, de pouvoir dire qu'on ne sait pas tout. Et de ce fait-là, en fait, à partir du moment où vous allez faire quelque chose, il faut vous entourer de gens qui connaissent ces choses. Je vais vous dire quelque chose, moi j'ai toujours été très très bon à l'école, en revanche j'ai toujours été très mauvais en maths. Quand j'ai créé ma boîte, première chose que je voulais avoir autour de moi, je dis les gars, on va prendre un comptable. Oui, parce que... non, mais je suis pas bon en maths, je vais pas m'exercer dans un truc dans lequel je suis pas bon. Vous êtes cité Adam Smith, au contraire. Et je vais prendre le meilleur des comptables. Puis j'ai dit, je vais faire un business plan. Mais si je fais un business plan parce que je suis passionné, parce que je vois le projet, mais il faut bien que j'ai des gens qui sont des financiers qui m'expliquent si le projet est fiable. Exactement. Qui sont eux bons en maths. Donc celui qui vous dit, qui est votre formateur, que vous allez réussir tout seul, c'est qu'il n'est pas bon formateur. Je suis désolé de le dire pour tous ceux qui vont écouter. Oui, non, mais c'est vrai, mais parce que la réalité, c'est que pour pouvoir y arriver, je suis désolé, moi je suis passionné par le sport, on peut parler du foot comme du basket. Pour gagner, comme là, le Congo, avec la belle quête qu'il a faite, il faut 11 joueurs. Tout à fait. Si vous avez le meilleur attaquant du monde et que vous n'avez pas de gardien, vous allez prendre des buts. C'est Il clair. faut des attaquants, des gardiens, des défenseurs. C'est une équipe. Aller plus loin. Au-delà de ce que vous voyez, il y a toute la partie non visible. Il faut bien que quand les joueurs ils arrivent au stade, quelqu'un déjà l'intendant ait préparé les maillots, les godasses, les protège tibia, les chaussures. Le joueur qui doit être concentré, le meilleur joueur que vous voulez, je sais pas, même le tennisman, moi je suis fan de Roger Federer. Mais vous arrivez, Roger Federer, c'est pas lui qui va commencer à accorder la raquette. Non. Qui va dire, bon, quelle couleur de short je vais mettre, quel t-shirt, donnez-moi les chaussettes. C'est toute une équipe. Lui, il doit arriver parce qu'il est focus dans le match.
On lui dit, voilà, ton t-shirt, ton short, tes baskets, ta raquette. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de bon sur le terrain. De jouer. Nous, notre domaine, c'est te mettre dans les meilleures conditions pour que tu excelles dans ton domaine dans lequel tu es le plus bon. C'est ça la réussite. Et je vous ai pris l'exemple du tennis. Je pourrais vous citer l'exemple du basket. Moi, j'étais fan de Kobe Bryant. C'est ça. Il m'a toujours inspiré avec cette Mamba mentality de tout donner et rien lâcher. Mais si vous êtes Kobe Bryant aujourd'hui et que vous commencez à réfléchir que, mais attends, Gracias, est-ce que la chaussure là, elle me sert pas un peu parce que c'est pas la bonne basket? Est-ce que le maillot il est repassé? Est-ce que le t-shirt tu ne seras pas concentré dans ce que tu dois faire? Quand tu arrives et que tu as 10 minutes du match, tu peux pas écrire l'histoire de ton match en étant le meilleur joueur de l'histoire puisque tu es embêté par d'autres problèmes. Et c'est pour ça que la réussite elle est toujours collective. Regardez d'ailleurs quand vous gagnez, je prends un exemple, moi j'ai toujours cet exemple là notamment sur la CAN, la Côte d'Ivoire, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la Côte d'Ivoire les amis. On a toujours l'impression que dans notre continent, les talents sont à l'extérieur. Alors oui, les talents sont à l'extérieur, mais ils sont aussi à l'intérieur. Ils ont pris un entraîneur qui était local. Les gars, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations, ensemble, et c'est un collectif. Donc, pour gagner, et j'ai pris des métaphores un peu sportives pour illustrer, mais c'est même, voilà, on peut aller même dans autre chose. Moi, j'étais fan plus jeune de Michael Jackson. Quand vous voyez un concert de Michael Jackson, il avait la capacité de pouvoir chanter avec le talent, le moonwalk et tout ça. Très bien. Mais à côté de lui, qui compose la mélodie, qui fait l'accordéon, qui met la musique, qui met les lumières sur les scènes, qui le met en valeur, ben les gens autour de lui. Pourquoi Et en fait, je vais même faire un peu d'humour, parce que moi je suis aussi fan de musique, mais pour que le concert marche, pour moi, c'est comme un chef d'orchestre. Chacun fait sa partition de l'édifice. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une route où chacun fait son chemin, qui coche une case, qui coche une case, qui coche une case. Et la partition, quand elle arrive, c'est que vous, l'acteur final, la personnalité, vous êtes la conclusion du système. Vous jouez votre partition, et là, la partie, elle est gagnée parce que vous avez bien joué votre partition. Mais je vous assure d'une chose, s'il y a un couac au début de la route et sur le chemin, vous n'arriverez pas à être bon. Donc, la réussite... Je sais que les gens vont pas être contents, notamment vos formateurs, mais la réussite, elle est toujours collective. Et si vos formateurs veulent en débattre, je serais ravi d'en débattre avec eux. Je leur dirais, mais même vous, déjà dans la formation, vous transmettez quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que c'est déjà collectif. Sinon, vous allez vous former qui? Vous-même. Franchement. Voilà. Donc la formation, elle est toujours collective. À ce sujet, j'en parle pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Puisque aujourd'hui, les formateurs, les conseillers, ils sont là pour l'entrepreneur, pour son projet, pour son équipe à lui. Mais il y a peu de conseillers, consultants et autres dans le domaine de l'entrepreneuriat qui encouragent le groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire les réseaux de CEO. Puisque aujourd'hui, on a un gros problème. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, je ne sais pas. Mais les entrepreneurs congolais ont, je dirais, je ne sais pas si c'est un complexe, mais tout le monde voudrait être CEO. Ouais, tout le monde veut être patron. Personne ne veut se laisser diriger par un autre. Ça, personne ne veut suivre une ligne de conduite. Tout le monde veut être PDG, CEO. Par un autre. Alors que c'est tellement une valeur ajoutée. Au lieu de chercher à encadrer plusieurs entrepreneurs dans un seul même domaine, le mieux serait de réfléchir, de les réunir tous ensemble, que ces entrepreneurs puissent réfléchir tous dans un même sens pour l'évolution d'un seul domaine. Beaucoup de consultants comme vous n'en parlent pas. Ils sont là pour soutenir une start-up individuelle, alors qu'ils peuvent être la même chose dans aussi. Une rangée de start-up où il y a deux projets similaires. Si ça se ressemble, ça va les deux cerveaux pour avoir quelque chose de mieux. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas faire ça? D'abord, moi, bon, évidemment, on va être d'accord, mais en plus, ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Pour moi, en fait, on ne peut pas réussir tout seul. Et encore une fois, je reprends mon exemple du sport. On ne peut pas tous être CEO. C'est comme tout le monde rêve, je reprends l'équipe de France, mais tout le monde rêve d'être Kylian Mbappé. Mais enfin, pour être Kylian Mbappé, avant, il faut avoir un Antoine Griezmann, il faut avoir un Ousmane Dembélé, il faut avoir un Olivier Giroud. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une équipe. Il faut avoir des gens autour de vous, un attaquant, un gardien, un défenseur, qui sont aussi importants que le CEO. Si c'est pour être CEO tout seul et diriger personne, ça sert à rien d'être CEO. Exactement. CEO, c'est pour diriger un collectif. Demain, vous êtes Mark Zuckerberg, vous avez créé Facebook. Vous êtes CEO d'un grand groupe. Vous êtes Steve Jobs, vous avez créé Apple. Ben, et même Facebook, c'était un groupe, ils étaient ensemble, bien non, sûr. Si je me souviens. Il a commencé une création avec quelqu'un d'autre, un copain. Il a dit, bon, les gars, on fait la route en commun. Donc, juste pour dire CEO, parce qu'on aime trop les titres. Oui, en fait, on aime bien le patron, boss. Moi, c'est pas... L'amour du titre. Mais juste une chose, si moi je suis directeur de développement d'une entreprise qui a 50 salariés et que vous êtes CEO d'un seul salarié, je pèse plus lourd que vous, hein.
Donc c'est pour dire que oui, je suis CEO. Bah, enfin, si le gars à côté de vous, vous êtes CEO d'une boîte ici, et le gars à côté de vous, c'est le directeur de cabinet de Steve Jobs. Bah, vous pouvez être CEO autant que vous voulez, il est toujours plus fort que vous. Bah oui. Donc pour moi, Ça, c'est vrai. voilà, et je vais aller évidemment dans votre sens aussi, puisque en réalité, l'entité que je représente aujourd'hui, qui est le premier réseau d'affaires francophone dans le monde, le groupement du patronat francophone, c'est un réseau d'affaires économiques. Yeah. Nous, on a 88 patronats qui sont adhérents chez nous. Parce qu'on a compris que de toute façon, pour connecter l'offre et la demande, le nord et le sud, il faut passer par les patronats et les chambres de commerce. Donc, on a créé ce réseau d'affaires pour dire à des amis, même, vous êtes un moment, vous êtes en panne, vous êtes fatigué, vous voyez les gars à côté de vous qui sont entrepreneurs, qui sont à fond, ça vous donne la force de continuer le combat. Donc on a créé ce réseau économique pour dire les gars, on va œuvrer ensemble les uns avec les autres, s'inspirer de ceux qui réussissent avec un réseau d'affaires pour avoir un mot qu'on n'a pas encore dit ici, qui est le mot qui est un peu le cœur de mon activité, c'est l'impact. Impactant. Oui. Voilà. Donc le but c'est pas de dire qu'on est CEO, le but c'est combien d'impact tu as pu changer. Moi je suis désolé, souvent qu'on crée, moi des boîtes que j'implante, moi je crée des emplois. C'est impactant de dire je suis venu ici, il n'y avait pas d'emploi, j'en ai créé, voilà. Là je suis venu ici pour donner la force aux diaspora pour qu'ils puissent rentrer. Ça c'est impactant. Mais si c'est pour dire qu'on est CEO de soi-même et qu'on n'a pas d'impact, moi je trouve que ça sert à rien. C'est ça. Mais c'est à vous, en fait, d'aider les entrepreneurs à penser dans ce sens-là. Moi je fais. Lui, il le fait déjà. Vous le faites. Mais je pense que Gracias, vous pouvez pas dire moi je suis authentique. Gracias, moi je pense j'ai même caché les formateurs, vous avez vu. Je me suis pas caché. Non mais vous devrez non seulement... J'ai pas de langue de bois, je dis toujours la vérité. Gracias, moi je pense vous que devrez non seulement parler aux entrepreneurs, mais parler à des consultants comme vous. Bien sûr. Un réseau où on parle pas à des entrepreneurs, mais à des consultants. Prunel peut témoigner. D'ailleurs, vous n'étiez pas là hier, ça me permet de vous tirer les oreilles. Mais hier, j'ai fait un discours d'ouverture de 300 personnes. Et dans ce discours d'ouverture, la réalité, pour vous montrer que je suis vraiment authentique, elle peut dire, elle témoigne. Le discours que j'ai tenu hier, c'est le même que j'ai ici avec vous aujourd'hui. Après, nous avons d'ailleurs animé avec Christopher une table ronde. On a tenu le même discours avec tous les entrepreneurs qui étaient dans la salle. On leur a dit les choses. Maintenant, il faut que les gens prennent conscience. Moi, je pense que c'est les formateurs qui nous suivent, ces entrepreneurs qui nous suivent. C'est à eux de tirer profit de conseils que M. Stéphane, ici présent, est en train de dire. Donc, nous, on a un expert. On a posé des questions, tu as donné tes problématiques et il a répondu. Je pense que c'est aussi un conseil venant de sa part pour dire à ses formateurs, en fait, même tes formateurs qui vont te suivre, j'espère qu'ils ne vont pas t'en tenir rigueur. C'est la vérité en tout cas. Oui, mais voilà, au moins on est là pour apprendre. Alors, je vais encore être authentique, mais en réalité, si tu vois des formateurs qui te disent qu'il faut réussir tout seul, c'est pas les bons formateurs, change de route. Direct. Parce que le but de la route, c'est quand même que tu aies des gens autour de toi qui t'accompagnent pour que tu réussisses. Voilà, les formateurs ceux qui t'accompagnent autour de toi et qui te disent que la réussite est l'individuelle et que tu dois réussir tout seul, c'est que d'abord le formateur il veut pas ton bien, il veut pas que tu réussisses. Donc moi je te dirais, il faut trouver quelqu'un qui croit en ton projet, qui va t'apporter, j'allais même être un peu plus dur. La réalité c'est que tu as beaucoup de talent. Moi je le vois ici en échangeant avec toi. La force de pouvoir t'exprimer, la qualité de savoir quelle route tu vas, de savoir d'où tu viens et où est-ce que tu vas aller. Le formateur en fait, ne te trompe pas, il doit être un complément. Un plus, une valeur ajoutée pour t'aiguiller à la route de comment tu vas arriver au bout de ton projet. Mais en vrai, tu n'as pas besoin de formateur, tu es déjà suffisamment bien formé. Il te faut juste qu'il y ait des gens autour de toi qui viennent t'apporter la valeur ajoutée parce qu'ils croient en toi et cette complémentarité de dire que justement, il y a peut-être des domaines dans lesquels tu n'as peut-être pas encore la compétence aujourd'hui. Eux, ils vont pouvoir les identifier et dire voilà, moi je suis très bon dans ce domaine-là, je vais t'accompagner et on va réussir ensemble. Celui qui te dit écoute, t'es meilleur dans tout, t'as besoin de personne pour réussir, tu vas y arriver. Bah déjà, s'il était si bon que ça, il serait peut-être pas là, voilà. Et s'il est encore à ce niveau-là, c'est finalement qu'il ne te mérite pas. Et d'ailleurs, monsieur Stéphane, j'avais même une question si vous pensez qu'il existait de programmes de formation de mentorat pour les jeunes. Est-ce que vous mentorez des jeunes entrepreneurs? Bah nous, on l'a fait, hein. On l'a fait il y a quelques jours. Donc, si on a besoin d'une séance, de quelques séances, Gracias. Moi, je suis après l'émission, on va organiser une séance. On l'a fait avec 300 jeunes étudiants. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on devient entrepreneur, qu'est-ce que c'est que le leadership et comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble pour développer l'économie le continent. Moi on l'a fait avec Christopher mercredi voilà, et moi à côté de ça d'ailleurs souvent je donne des cours de prise de parole en public parce que c'est important même si vous avez un projet, on en a pas parlé encore tout à l'heure, mais il faut avoir la capacité de pouvoir le vendre parce que l'investisseur, vous avez une chance, c'est comme la manège, c'est un tour, il a des millions de projets, pourquoi il prend le vôtre et pas celui de quelqu'un d'autre? Parce que vous le vendez bien. Non, on fait ça, on fait du mentorat, moi je coach pas mal de jeunes, j'étais un des discours d'ouverture du Believe, qui est le sommet des jeunes fait à côté au Congo-Brazzaville, 2000 jeunes.
Voilà, on a passé 2 jours avec 2000 jeunes, à les former, à les aider, à les accompagner, avec des personnalités, des anciens ministres comme Elisabeth Moreno, des gens qui viennent œuvrer. Et moi, je fais ça dans tous les pays dans lesquels je vais. Donc voilà, on a une partie, évidemment, où on a une partie institutionnelle. Et moi, j'ai été reçu par le président Sassou Nguesso il y a quelques jours. Voilà, pour apporter justement de comment est-ce qu'on peut œuvrer en implantant des entreprises, en créant de l'emploi, en essayant de former les jeunes, créer cet emploi pour les jeunes qui sont l'avenir et le présent. Mais à côté de ça, toujours, peu importe les gens auxquels on parle, et à côté de ça, il faut toujours aller sur le terrain. Et il y a quelques semaines d'ailleurs, on a réalisé un rêve, on a rencontré le président Barack Obama à Paris. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Quand même, les rêves de tout le monde. Je pense que je rêve ma vie et je vis mes rêves. Je rêve ma vie et je vis mes rêves. Non, mais je devrais partager votre citation. Peut-être ça me donnerait aussi l'opportunité de croiser Michelle Obama. Alors là... Bien sûr, mais c'est pour vous dire que la force qu'on a, et avec Christopher et avec toutes ces générations qu'on a aussi aujourd'hui, c'est la capacité à être à l'aise de tous les côtés. Ça veut dire qu'on parle à la fois... comme on parle ici avec ceux qui nous dirigent, qui sont chefs d'État, chefs de gouvernement, mais surtout ne jamais oublier d'où on vient en allant sur le terrain, dans les écoles avec les jeunes, dans les quartiers aussi, pour transmettre à ces jeunes que l'espoir il est possible. Parce que moi je suis arrivé en France et lui il a raconté son parcours aussi, sans contact, sans réseau, sans piston. Voilà, nous on s'est battus petit à petit. Vous vous êtes battus. On est parti de rien. Personne ne croyait en nous. Personne ne pouvait penser qu'on y serait arrivé. Et aujourd'hui, moi je suis le premier Africain à avoir été présent des jeunes dans toute la politique française. Je suis porte-parole du groupement du patronat francophone et je suis PDG de Shabbat Consulting Group. Et c'est pour ça qu'on va dans les écoles pour dire aux jeunes, les amis, croyez en vous parce que c'est possible. Nous, on n'a jamais cru en nous, mais on n'y est plus arrivé. Donc il faut y croire. C'est à féliciter. Et moi, je me dis même que ça devrait, l'entrepreneuriat, le mentoring, devrait être un programme scolaire. Exactement. Les talents peuvent naître à partir du banc de l'école. Il ne devrait pas forcément être à l'université ou dans la vie active pour développer. Et il y a d'autres jeunes, tu verras, on est à l'université, c'est pas tout le monde qui est fait peut-être pour aller à l'université, mais il y a d'autres, ils ont déjà des talents d'entreprendre, mais il ne le sait pas. Donc je pense que comme elle a dit, un message important parce pour que nos généralement, parents. Oui, pour nos parents, oui. Regardez même bien la caméra pour les parents. Alors, les parents. Je sais, puisque moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un. J'ai vécu ça moi-même. Que les parents tracent toujours une route pour les enfants. Alors là, c'est tout. Tu dois faire cette école. Tu dois avoir un bac S. Une fois que tu as le bac, enfin S, c'était. Je veux que tu sois docteur. Mais je veux que tu sois docteur. En fait, ils veulent vivre, ils veulent qu'on vive ce qu'ils n'ont pas eu à vivre comme rêve. Les parents, vous avez raison au départ, parce que vous voulez le mieux pour vos enfants. Et moi, je comprends. Chaque parent a envie que son enfant le dépasse pour qu'il fasse mieux que lui. C'est ça. Là, c'est vrai. Moi, je suis amoureux de cette belle intention, parce que l'intention, elle est belle. Maintenant, là où je suis moins d'accord, c'est que tout le monde n'a pas le même talent. Il y a des gens qui sont faits pour aller à l'école, il y a des gens qui sont faits pour aller dans le sport, il y a des gens qui sont faits pour aller dans la musique, il y a des gens qui sont faits pour aller dans la diplomatie, il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs. Laissez à chacun de vos enfants la chance de pouvoir faire exploser son talent. Laissez à chacun de vos enfants la capacité de pouvoir aller au bout de ses rêves. Laissez à vos enfants la capacité de pouvoir avoir la force d'aller au bout de cette épreuve. Votre enfant, il a un seul besoin, et c'est pour moi essentiel, que vous croyez en lui. Que peu importe la voie dans laquelle il aille, que ce soit Gracia Souprunel dans le journalisme, que ce soit adjoint au maire de la ville de Melun, que ce soit le meilleur mécanicien, que ce soit le cuisinier, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre sans la nourriture, il y a des chefs étoilés, que ce soit sportif, que ce soit président, que ce soit entrepreneur, laissez à chacun la capacité de pouvoir croire en son talent, croyez en eux, donnez-leur la force de les accompagner parce que c'est des chemins qui sont des parcours remplis d'embûches et remplis d'épreuves. Ils ont besoin de votre soutien. Mais derrière, ne vous inquiétez pas, la réussite est toujours collective. Quand ils gagnent, c'est aussi vous qui gagnez. Mais pour ça, il faut les accompagner sur la route, qui est une route remplie d'embûches pour qu'ils puissent y arriver. Et moi, je dirais aux parents, inspirez-vous de cette belle phrase. Vos enfants, ils ont un seul besoin. Donnez-leur la force qu'ils puissent rêver la vie qu'ils ont envie de mener. Et je dirais une chose que j'ai dit récemment dans un podcast, et je vous le partage ici. Si vous avez un rêve, et que vous le racontez à des gens, et que les gens ne rigolent pas, si vous n'avez pas rêvé assez fort, les gens doivent rire de vos rêves parce qu'ils ne croient pas que c'est possible. Moi, je disais à toute ma famille que un jour, je rencontrais Nicolas Sarkozy. Tout le monde a rigolé. Les enfants de Yaoundé, voilà. J'y suis arrivé. Voilà, je serais être un invité particulier. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est possible. Donc vous pouvez avoir la chance de pouvoir
rêvez votre vie. Vous rêvez ce à quoi vous voulez aspirer. Le rêve les plus fous, parce qu'il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est vous qui la fixez. La valeur, c'est vous qui la fixez. Si vous déterminez que votre valeur, elle est ici, si vous êtes ici. Si vous déterminez que votre valeur, elle est ici, c'est que vous êtes ici. Donc, il faut croire en vos rêves. Pas de limite, pas de valeur. Et surtout, c'est pas où, c'est et. Le matin, vous devez porter le costume des rêves que vous voulez arriver à réaliser. Pour que dès que quelqu'un vous voit et dit, lui, il a un costume de CEO avec des millions d'entrepreneurs. Lui, il a un costume du meilleur joueur de football de l'histoire du football. Lui, il a un costume du meilleur joueur de basket de l'histoire du basket. Lui, il a un costume de meilleur entrepreneur. Portez le costume, donnez tout avec passion et détermination. Et moi, j'avais cette belle phrase qui était de dire, même si je rentre pas par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Parce que le combat, c'est rentrer et rentrer. Et au final, on rentre toujours. Donc, croyez en vous. N'ayez pas peur de l'échec, parce que l'échec est un vecteur de réussite. Moi, j'ai beaucoup pleuré, et j'ai pas de honte et d'humilité à le dire. Mais chaque fois que je pleurais, je me disais comment je vais faire pour éviter de me pleurer demain. Et à chaque fois que je pleurais, j'avais développé cette haine de la défaite et cette haine de l'échec en disant on est là pour gagner. Donc, ayez l'ambition de dire que les gars, on n'est pas là pour jouer le match amical, on est là pour gagner. Et n'ayez pas honte de dire aussi quelque chose. Moi, je veux être le meilleur. Je ne suis pas là pour être le deuxième ou le troisième. Nous devons avoir cette ambition de l'excellence. Et on veut que l'Afrique soit le meilleur continent de la planète. C'est ça l'ambition de l'excellence. Amen. Amen. C'était un mélange de conseils et puis de prophétisation. On est tout dans tout ça. C'est vrai. Et d'ailleurs, je sais encore, Prunelle, tu n'as même pas pu poser toutes tes questions. Non, Monsieur Stéphane a répondu à toutes tes questions et je pense que même toi, tu es d'accord. J'ai une toute petite. Allez. Ok, on va quand même te laisser une petite question. J'espère que je ne dérange pas, Monsieur Stéphane. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, nos entrepreneurs, on se confond tous entrepreneurs. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous donner une définition distincte de entrepreneur et businessman. Puisque moi, à mon niveau, à mon sens, je me dis les affaires. Il y a une grosse différence. Mais j'aimerais avoir d'abord l'avis d'un expert. Non, alors, gracias. Question simple, réponse simple. L'entrepreneur, c'est celui qui a l'idée et le projet. Et derrière l'idée et le projet, il fait le business. Le businessman, c'est celui qui arrive au niveau de la route, qui commence juste le business. Pour moi, le businessman, c'est celui qui fait du développement économique. C'est celui qui va dire comment, après ton idée et ton projet, je vais pouvoir développer pour en faire du business. Parce que, encore une fois, on disait, l'entrepreneur, il agit pour que ce soit rentable. Pour que ce soit fiable. Donc, c'est comment est-ce que je vais gagner. Le businessman, c'est celui qui t'aide à gagner. L'entrepreneur, c'est celui qui t'apporte dès le départ l'idée pour pouvoir gagner. Alors, on peut être entrepreneur et businessman, c'est-à-dire qu'on peut apporter toi-même l'idée, développer le projet avec une équipe et faire du business. Ou on peut être celui qui a l'idée, qui a l'équipe, qui a le projet et qui s'entoure de gars qui sont des businessmen qui vont l'aider à développer son projet pour que et le business gagne et l'entrepreneur gagne et ce soit du gagnant-gagnant. Ok. Donc si je comprends, la différence majeure, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. On peut dire que l'entrepreneur a l'idée, il a quelque chose en plus et le business, lui, il vient juste... C'est pour ça qu'on parle de réussite collective. L'entrepreneur, c'est celui qui a l'idée et le projet et qui va guider le projet. Le businessman, c'est comment je vais transformer ton idée en argent. Ok. Donc c'est comment, avec cette idée incroyable, je vois que tu as un bracelet porté avec un stylo où c'était marqué Bravo. C'est comment est-ce qu'avec ton stylo Bravo, qui est une innovation, il n'y a jamais eu aucun stylo Bravo. Je vais faire que tu deviennes riche aujourd'hui, gracias. C'est que je vais peut-être porter ce stylo aujourd'hui à la chambre de commerce en disant j'ai une innovation incroyable les gars. On va mettre des stylos qui s'appellent Bravo, qui vont permettre de donner de la force à tous ceux qui vont écrire à ce stylo-là. En disant qu'en écrivant, tu es capitaine de ta vie aujourd'hui. Et tu écris avec ta propre histoire. Parce que tu dois te féliciter. Tu dois d'abord te féliciter toi-même avant d'attendre que les autres te félicitent. Donc c'est parce qu'il y a écrit Bravo et tu dis vous faites la pub de cette entreprise. C'est la pub, peut-être que Prunelle est actionnaire ou que Gracias est actionnaire de la pub. Moi je ne sais pas. Derrière, vous avez vu, moi je suis un businessman. Si jamais c'est rentable et qu'il y a un actionnariat, je vais quand même pouvoir récupérer les bénéfices. Un petit pourcentage. Voilà. C'est ça le businessman, vous avez vu. La réponse est claire. Et d'ailleurs, moi j'avais aussi une dernière question. Je pense qu'une dernière et puis vraiment en clôture parce que je pense que sérieusement, on est en train de partir vraiment. le temps. Oui. Alors moi j'ai une question. Vous pensez que s'il y a plus de jeunes qui entreprennent,
des jeunes entrepreneurs, ça participe aussi à l'économie de pays. C'est-à-dire que ça soit de la RDC, des jeunes entrepreneurs de la RDC, par exemple, ou même du Cameroun, qui entreprennent plus. Il y a des jeunes entrepreneurs, ça participe au développement. Les amis, les entrepreneurs sont le nerf de la guerre. Vous êtes le réacteur du réacteur de la fusée. Et elle l'a dit tout à l'heure, Gracias, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte de la valeur ajoutée. La question à vous poser, en fait, au départ, c'est quelle est votre valeur ajoutée. À partir du moment où vous avez la valeur ajoutée, c'est avec cette valeur ajoutée que vous allez œuvrer à développer économiquement le pays. Je donne un exemple. Si vous êtes dans un pays dans lequel il n'y a pas d'hôpital, et que vous avez la capacité de pouvoir être dans la construction, architecte, de construire un hôpital, bah déjà, une fois que vous avez décidé de faire le projet d'hôpital, il y a bien des gens que vous allez embaucher qui vont construire l'hôpital. Exactement. Puis il y a des gens qui sont à l'université, qui faisaient médecine, qui vont dire derrière le métier de médecine, derrière le cours de médecine, on peut avoir le métier de médecin. Donc vous allez créer des vocations de gens qui vont créer de l'emploi pour construire l'hôpital, des gens qui vont devoir devenir médecins, et des gens qui vont devoir développer le business de devenir médecin, et qui vont faire que les gens, maintenant, et les femmes pourront accoucher dans les meilleures conditions. Ceux qui sont malades pourront soigner beaucoup plus rapidement. Et si à côté de ça, vous créez un business aussi, des routes, qui font qu'on puisse rouler plus vite que quand on est malade avec l'ambulance, on va plus vite à l'hôpital pour être plus de chances de pouvoir être guéri rapidement. Et ben voilà la route. Donc l'entrepreneur, peu importe dans lequel le pays se trouve, aux États-Unis, en Chine, en Europe, particulièrement ici parce que c'est un continent à développer, le continent de demain, et ben il faut qu'ils comprennent que cette valeur ajoutée sera un plus dans l'économie. Et souvent, alors je terminerai là-dessus, on a souvent, allez, soyez un peu piquants, nos aînés, ils séparent souvent la politique, l'économie, la culture et le sport. Les amis, erreur. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les uns et les autres ensemble. Exactement. La politique a besoin de l'économie et l'économie a besoin de la politique. C'est parce que l'économie est bonne que ça améliore le bilan des politiques. Et c'est parce que le politique est bon qu'il a une vision de qu'est-ce qu'il a besoin d'entrepreneurs dans son pays en fonction des besoins. Et une fois qu'on a réussi à faire ça et qu'on crée de la valeur ajoutée, on peut augmenter les salaires des populations parce que du coup, en tant que créateur de valeur ajoutée, vous avez un salaire. Derrière, vous avez un niveau de vie et un pouvoir d'achat plus fort. Vous pouvez mettre de l'argent dans du théâtre, dans de l'opéra, dans des concerts, dans du sport. C'est pas l'un ou l'autre, c'est la politique avec l'économie, avec la culture, avec le sport, ensemble. C'est ça pour moi le cercle vertueux de la valeur ajoutée. Bravo, merci en tout cas. J'espère que, chère Gracias, tu n'as plus des questions. Ça va Ça va, tout. Voilà. J'allais faire une blague en disant muchas gracias. Mais je sais, désolé, on a dû faire au moins 150 fois, mais il fallait une 151e. C'est ça. Mais sinon, merci beaucoup, monsieur Stéphane. Moi, pour ma part, lors de votre speech ou votre échange, vous avez vraiment répondu à toutes mes questions, en tout cas. Et pas seulement moi, j'espère que vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez eu réponse à vos questions. Au pire, laissez-nous des commentaires. Qui sait, le jour où monsieur Stéphane revient au pays, on fait un tome 2. C'est entrepreneuriat. Nous, on reviendra pour les événements que vous organisez. Vous organisez quelque chose, on vient. Dès qu'on... Moi, voilà, vous avez compris. Hein, d'ailleurs, Gracias m'a charrié. Elle a dit que j'étais un nomade. Donc, depuis cette fête-là, moi... Oui, ce ne sera pas un problème pour lui de venir. Dès que vous m'invitez, voilà, vous avez de la chance. Et je terminerai là-dessus de vivre dans un pays magnifique, avec des ressources magnifiques. Merci. Un pays qui fait l'histoire. Et nous devons nous mettre les uns avec les autres pour continuer à écrire l'histoire ensemble, pour que ce pays soit encore plus beau, encore plus fort, à la hauteur des hauteurs qu'il mérite. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Merci, Gracias. Pour la table ronde, c'est la fin. Et nous allons déjà chuter pour finir avec l'émission. Par contre, comme vous êtes notre invité d'honneur, nous allons vous laisser donner un petit conseil à cette jeunesse qui vous suit, à ces jeunes entrepreneurs ou à ces jeunes qui rêvent, qui sont dans leur coin, qui sont en train de rêver, qui veulent oser, qui veulent créer. Quel conseil pour juste finir en quelques petites minutes? Les amis, j'ai un conseil à vous donner. Ça va pas être très long parce qu'on a déjà tout partagé dans les tips pendant l'émission. Exactement. Mais vraiment, première chose, croyez en vous, croyez en votre valeur. Le talent, c'est vous. L'énergie, c'est vous. La valeur, c'est vous. Vous n'avez aucune limite. Les Américains disent sky is the only limit. Je pense que j'ai le même accent que Gracias, vous avez anglais. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune limite qu'à part ces limites que vous fixez. Entourez-vous de gens qui veulent votre bien. Rêvez la vie et vous aspirer. Et donnez tout pour réaliser vos rêves. Voilà, merci encore de cet accueil chaleureux. Merci, Prunelle et cher Gracias. Et je reviendrai à Kinshasa avec énormément de plaisir puisque nous avons l'honneur d'être dans le pays où on parle le plus de français dans le monde. Donc moi, j'adore le Congo. Merci. Et je dirais vive Prunelle, vive Gracias et vive le Congo. Merci. Vive aussi monsieur Stéphane qui est venu nous honorer. C'était vraiment un plaisir. On a beaucoup apprécié ces moments d'échange et des partages. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Oui, à la prochaine sur des sujets encore plus intéressants qui concernent la jeunesse. Et merci à vous d'être venus dans notre beau pays où vous avez
coaché quelques jeunes. Oui. Voilà, 300 jeunes des jeunes, c'est qui en ont appris, tout comme nous. Donc nous aussi, nous sommes jeunes, donc on apprend. Ça fait 302. Voilà, exactement. Sans compter ceux qui vont suivre sur YouTube. Donc vous aurez toute une population et nos chers téléspectateurs aujourd'hui, ce soir, qui vont suivre. Donc merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Alors, c'est la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous abonner sur nos sites Facebook, Instagram, Twitter, La Congolaise 2.0. Suivez-nous aujourd'hui à 19h35 sur Congo Buzz TV, le chaîne locale, TNT et Star Times. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à Monsieur Stéphane Tiki, qui est sûrement sur tous les réseaux. Voilà. Si vous avez besoin exactement d'un peu plus en savoir, abonnez-vous. Voilà. Vous avez des tips, qui est derrière l'écran. Voilà, vous avez des tips parce qu'on a un jeune élu. Si vous voulez devenir élu, savoir ce que c'est que l'engagement, la jeunesse. Okay. Et je crois que prochainement on invitera Monsieur Christopher. Oui. Alors moi, je suis toujours très fier des gens qui m'entourent parce qu'ils m'apportent toujours quelque chose. Et je considère que dans la vie, on est riche de l'apprentissage parce qu'on apprend tous les jours. Alors évidemment, il n'est pas au courant de ce que je vais dire parce qu'en fait, il ne savait pas que j'allais le dire, mais il ne peut pas savoir, mais il m'a appris quelque chose dans le séjour. Dans le séjour, il m'a appris une belle phrase que j'ai retenue. Il m'a dit que l'entrepreneur, c'était comme le politique. C'est quelqu'un qui prend un risque, qui s'investit, qui se bat avec un écosystème contre lui, et une fois qu'il a réussi à gagner en étant élu, et il doit toujours continuer à convaincre, à persuader, à transmettre. Et ben vous voyez, moi j'ai appris ça dans le séjour, donc merci beaucoup Christopher. Merci à Monsieur Christopher qui est derrière l'écran, qui nous suit, qui très prochainement sera aussi invité. On va l'entendre. Je précise. Exactement. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des messages sur ce que vous avez appris et si vous en voulez plus. Nous sommes là à votre disposition. On vous dit à très bientôt. Prochainement. Bisous. Au revoir. Joyeux anniversaire, happy birthday, Nisi Maku, Zulu Diakanwa. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire pour ces jours de plus dans ta vie, pour cette année de plus dans ta vie. Que Dieu t'accorde longévité, prospérité et plein de bonheur et de bonnes choses à toi, Sœur Nissi. Et tout ça, c'est de la part de ton cher frère, notre réalisateur, Bestel Luka Diakanwa, qui t'envoie ses meilleurs vœux, ses vœux de bonheur et plein de bonnes choses. Bisous!